deux articles à la fin qui ne sont pas Cézanne. Donc je vais laisser ça pour la fin, comme ça celles qui voulaient vraiment voir que du Cézanne commencent par ça et pourront s'éclipser avant la fin de la vidéo si le reste ne les intéresse pas. Alors j'ai fait plusieurs achats, que ce soit sur Vinted ou sur le site Cézanne. J'ai fait des achats, j'en ai retourné, j'en ai racheté. Voilà, j'ai pas tout trouvé du premier coup. Je voulais juste parler un petit peu de l'expérience boutique parce que certaines m'ont posé la question. Donc je suis allée en boutique à Aix il y a 15 jours ou 3 semaines, je sais plus exactement, à l'appartement donc Cézanne à Aix, à la rue Papasodi, qui est un super beau appartement. Enfin c'est une très belle boutique avec des vendeuses très sympas malgré le monde qu'il y avait et tout. C'était vraiment super chouette et c'est bien, c'est vrai, de pouvoir voir ces pièces qu'on a vues, revues et revues sur le site. Si vous êtes comme moi, vous passez quand même du temps sur le site pour voir les nouveautés, qu'est-ce qui est revenu en stock, etc. Même si globalement, je trouve que cette année, et ça s'améliore, j'ai l'impression de saison en saison, il y a quand même plus de stock qu'il y a quelques temps. Et du coup, moi, les pièces que je voulais, il n'y en avait aucune qui était sold out, donc c'est cool. Ou alors, c'est des pièces qui ne plaisaient pas. Mais mis à part le t-shirt Conrad blanc que j'adore et qui est vraiment un basique, vraiment qui est devenu un basique de ma garde-robe, tout le reste est en stock, il me semble, donc ça c'est plutôt cool. Expérience boutique super. Vendeuse très agréable, un grand choix, l'appartement est très très beau, il y a une citronnade à l'entrée, enfin c'est vraiment très joli, c'est vraiment très chouette de pouvoir voir aussi les articles voilà, sur lesquels on avait un doute qu'on voulait essayer, enfin vraiment très très bien. Moi Cézanne, au début j'étais pas une grande fan de Cézanne, il y a 2 ans de ça, ou même ça fait pas très très longtemps, hein, ça fait depuis cette année je pense que vraiment j'achète pas mal de Cézanne. Pourquoi? Parce que je me retrouve moins dans des marques type The Couples que j'ai affectionné pendant très longtemps, Comptoir des Cotonniers, tout ça, voilà, je trouve moins mon compte et du coup je me suis dirigée vers cette marque qui me correspond pas à 100% parce que par exemple les mailles Cézanne, voilà, je suis pas fan. Je suis pas une fan du kid mohair ou du mohair, je trouve que ça me picote, je suis pas bien dedans. Donc voilà, ça déjà c'est quelque chose que je n'achète pas chez Cézanne. Je n'ai jamais acheté de maroquinerie, j'ai acheté beaucoup de chaussures par contre où j'en suis extrêmement contente. Souvent on me pose la question de la qualité. Moi, toutes les pièces que j'ai eues, j'en suis extrêmement contente. J'ai jamais eu aucun problème de qualité. Donc pour moi c'est une expérience à 100% réussie. Après je sais qu'il y en a certaines qui ont été déçues de certaines pièces Cézanne, etc. Moi pas du tout jusqu'à présent. Donc là les 2 dernières chemises, celle-ci c'est pas de la nouvelle collection mais c'était pour vous montrer les tailles parce que vous me les posez souvent. Et ça c'est ce que j'ai acheté avec les chaussures et la ceinture. Il me semble pas avoir oublié quelque chose. Donc vous me demandez assez régulièrement qu'est-ce que je pense du jean parce que vous savez j'avais pris le slim 7/8e parfait. Là vous le voyez pas en entier mais parce que faudrait que je m'éloigne un petit peu. Celui-là, j'en suis toujours extrêmement contente, on est hyper bien dedans, il donne très très peu. Je trouve que la taille est parfaite, ni trop haute ni trop basse, la couleur me plaît beaucoup. Alors beaucoup disent oui mais pour un slim classique, on trouve aussi bien ailleurs. Je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que vraiment la coupe et la matière sont vraiment bien. 95 €, moi je mets jamais ça dans un jean et pourtant je pense à me prendre le gris et le noir parce que je trouve qu'ils sont vraiment super. La longueur sur moi est parfaite, moi je fais 1m62, ça m'arrive vraiment à la cheville donc parfait. Oui je suis encore en sandales mais aujourd'hui il fait extrêmement chaud. Elle m'arrive voilà, vraiment ici donc la longueur est parfaite pour moi. Ça aurait pu être plus fité ici mais moi j'ai vraiment des chevilles miniatures donc voilà, honnêtement je le trouve très très bien coupé. J'aime beaucoup la teinte brute comme ça qui va avec un million de choses. Donc je vais vous montrer les articles portés mais voilà je vais vous faire mon retour sur ce jean. Alors je l'ai pris en 26. Je pense que j'aurais pu le prendre en 25 mais j'aime bien être pas non plus ultra moulée dans mes jeans et s'il donne un peu tant pis pour moi j'ai envie de dire parce que j'aime pas devoir m'allonger sur le lit pour pouvoir le fermer comme à l'ancienne et ensuite qui donne, c'est sûr que c'est l'idéal pour que vraiment le jean se fasse sur vous. Moi j'ai un petit peu de place dedans notamment au niveau de la taille et au niveau des jambes mais ça me dérange pas donc si je retourne en boutique j'essayerai quand même le 25 pardon, en noir ou en gris pour voir s'il me va mieux que celui-là mais je regrette pas de l'avoir pris en 26. Concernant les tailles, cette année je n'ai pris que du 36 comparativement à cet été où j'avais pris par exemple cette chemise en 38 et la chemise Pierrot ocre en 38 aussi et je suis en train de me demander si je les trouve sur Vinted en 36 si je ne ferais pas un échange parce que je trouve que finalement le 36 me va bien. Je m'étais imaginé que c'était un petit peu trop étroit et en voyant celle-ci par exemple la Fall Flower, la Pierrot Fall Flower, je trouve que le 36 est parfait. Donc voilà, on va commencer avec les achats. Donc il y a des choses qui sont de Vinted, il y a des choses qui sont de Cézanne mais tout est de la collection actuelle. On va commencer avec la veste Will. Donc la veste Will,
C'est une veste en jean que moi j'ai choisi en kaki. Donc celle-là je l'ai essayée à l'appartement, c'est du XS parce que ça taille vachement grand. Et je l'ai trouvée sur Vinted pour 65 €. Donc en fait quand j'étais dans la cabine d'essayage, j'ai eu la très très bonne idée, donc quand j'étais chez Cézanne, d'essayer de regarder vite fait sur Vinted et je l'ai trouvé, je l'ai acheté direct. Donc la nana l'avait jamais porté, ça c'est un XS, donc vous voyez, là j'ai rien dessous, mais même avec quelque chose dessous, c'est quand même relativement grand. J'aime beaucoup parce que c'est une jolie veste de demi-saison qui est assez intemporelle. Elle existe aussi en blush, en écru, enfin vraiment je la trouve très 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 mignonne et je l'ai déjà portée 3 ou 4 fois depuis que je l'ai. Elle se marie vachement bien en plus avec les couleurs que j'ai choisies pour cet automne. Donc pour moi c'est vraiment la petite veste d'automne parfaite, pas trop épaisse. Je mets en ce moment soit ça, soit mon cuir, soit mon trench. Mais il fait encore relativement chaud, donc celle-là, moi je la trouve vraiment bien. Il y a des jours où j'ai même remonté les manches. J'aime beaucoup, je l'ai lavée en machine quand je l'ai reçue, elle est restée impeccable. Elle existe aussi en écru où elle est très jolie, je trouve. J'ai beaucoup hésité à la prendre aussi en écru. Et puis je me suis dit que celle-là, ça suffisait, que c'était l'idéal pour l'automne. Donc voici la Will en kaki. Moi j'adore la couleur kaki, en plus je trouve que ça va bien voilà, avec mes cheveux, tout ça. C'est une couleur que j'aime particulièrement porter. Toujours sur Vinted, la chemise capucine à pois. Alors celle-ci, pour la petite histoire, je l'avais commandée sur Cézanne. Et ce jour-là, j'avais pris 5 pièces. Et en fait, il y en avait... J'en ai retourné 2, je sais plus. Et cette chemise était manquante dans ma commande. Donc ils me l'ont envoyé tout de suite séparément. Le service client est, je trouve, exceptionnel chez Cézanne. On vous répond dans les 3 heures qui suivent. Ils sont hyper... je trouve qu'ils sont hyper réactifs, quoi. Et du coup, elle me l'a renvoyé, mais entre temps, je l'ai trouvé moins cher sur Vinted. Donc j'ai renvoyé la Cézanne et j'ai gardé celle de Vinted parce que je l'ai payée 65 €. Donc voilà, ça valait le coup de garder celle-ci. Donc je vais vous la montrer portée. J'ai pris un 36. Et voilà ce qu'elle donne portée. Moi je la trouve vraiment super jolie pour la saison. Moi je rentre mes chemises comme ça, mais vous pouvez bien entendu les laisser dehors. Des fois je les rentre même beaucoup plus que ça quand je veux mettre une ceinture. Je trouve que la soie est hyper jolie, les petits détails volants, c'est pas trop mon truc habituellement, mais là je trouve que vraiment ça fait un joli effet. Les manches avec les petits boutons, enfin cette couleur bleu glacier que j'ai pas l'habitude de porter mais que je trouve finalement très jolie à marier avec des petites chaînes dorées, etc. J'aime vraiment beaucoup. Donc bon, là toujours je vais tout porter avec le jean brut hein, pour vous le montrer, mais voilà. Donc voilà pour la chemise capucine, de toute façon je vais tout vous linker en barre d'infos. Ensuite la Pierrot Fall Flower, alors ça je l'ai acheté à la boutique. Quand je l'ai vue sur le site, je me suis pas dit waouh, vraiment j'adore, etc. Et en la voyant en vrai, je me suis dit qu'elle était vraiment sublime et pour l'automne elle est tellement jolie quoi. Elle se marie avec plein de choses, je l'ai portée autant avec un blazer gris qu'avec un blazer crème, qu'avec mon blazer un petit peu rose, couleur rose acné là, de chez Mango de l'année dernière. Enfin je l'ai portée avec déjà plein de choses. Ça va aussi bien avec un blazer bleu marine, avec... un jean clair, un jean foncé, un jean blanc pour l'été, enfin vraiment je la trouve sublime celle-là. Donc voilà la Pierrot, donc ça c'est le 36 et en fait vous voyez le 36 ça suffit en réalité. Je sais pas pourquoi cet été je suis partie sur du 38 sur la Pierrot en fait. Alors ça fait pas bizarre non plus le 38, hein, ça lui donne un petit côté plus oversize qui est pas non plus horrible. Donc là je l'ai pas rentré, je l'ai juste noué. Sinon elle a une longueur, je vais vous montrer. Voilà. Bon moi je porte jamais mes chemises dehors comme ça. Moi soit je les noue, soit je les rentre dans le jean, je préfère, je trouve que ça structure un peu plus ma silhouette et vraiment cet imprimé est dingue, j'adore, vraiment j'adore. Alors que pourtant je suis pas très petite fleur, je suis pas tout ce mix de couleurs habituel, mais vraiment là, vraiment gros coup de cœur quoi, pour cette chemise et je trouve qu'elle va vraiment avec plein de choses différentes. Donc voilà, je vais vous montrer la Pierrot poudrée Inès portée par rapport à celle-là pour que vous vous rendiez compte de la différence de taille, mais globalement celle-là elle va largement bien quoi. Donc voilà la Inès, bon je vais remonter les manches parce que d'abord il fait super chaud dans ce bureau. Mais de toute façon, je la porte pas en plein été, les manches longues. Voilà la taille. Donc c'est pas déconnant non plus le 38, hein. Je pense qu'il n'y a pas non plus un méga écart de taille. Donc là, je l'ai nouée aussi comme l'autre. Elle me choque pas comme ça en 38 en réalité. Donc je sais pas. Je sais pas s'ils ont retaillé certaines pièces ou parce que là, quand je la réessaye, je la trouve pas spécialement grande quoi. Elle est pas moulante, ce qui n'est pas le but hein, de la chemise Pierrot, et en même temps, elle n'est pas non plus très grande, donc elle n'est pas boyfriend non plus quoi, donc voilà, finalement ça me choque pas plus que ça.
Je dirais que si vous êtes entre deux tailles, vous prenez la 38, et si vous faites un 36, un 36, vous prenez le 36 quoi. Hein. Ensuite, j'ai choisi la chemise Cusco, et celle-là, quand je l'ai vue sur le lookbook, je me languissais vraiment qu'elle sorte parce que je suis absolument fan de cette soie rayée blanc et caramel. Je trouve que c'est hyper joli, le détail des manches est mais juste sublime. J'adore, vraiment, j'adore cette chemise. Elle a un volume assez large, elle a un plissage dans le dos, enfin vraiment, je la trouve folle, je la trouve hyper jolie et très chic à porter. Et elle se marie bien aussi avec un blazer caramel, avec la veste kaki, enfin vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà la Cusco portée, vraiment j'adore, je suis absolument fan de cette chemise, de ces détails vraiment que je trouve très beaux. Donc je ne l'ai pas encore portée tout simplement parce que je trouve que les manches relevées ça le fait moins parce qu'il y a vraiment un détail sur les manches qui est très joli, et comme il a fait encore relativement chaud, ben voilà, je ne l'ai pas encore mise mais ça ne saurait tarder. Je la trouve vraiment très belle et j'aime beaucoup cette imprimée et cette soie qui est vraiment très jolie et qui bouge bien et tout. Enfin, par contre voilà, il ne faut pas surtailler parce que je trouve qu'elle est déjà relativement grande. Le volume est déjà assez large, donc eux ils disent de surtailler. Moi je l'avais pris en 38, je l'ai renvoyé, je l'ai pris en 36 parce que vraiment la 38 était immense. Ensuite, on a les deux Florence. Alors celle-ci, je l'avais achetée en boutique et vous m'avez vu la porter dans un daily look le matin là, sur Instagram. Donc là c'est pareil, quand je l'ai vue sur le site, j'ai pas bondi de joie, et en la voyant en vrai, je l'ai trouvée magnifique. Donc on est vraiment sur une coupe pyjama, une soie un petit peu chamarrée comme ça, chamarrée, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et je la trouve vraiment très jolie. Et j'ai tellement aimé la coupe que quand elle est sortie en rose blush, je l'ai aussi pris en rose blush. Toujours même coupe et toujours même soie. Je l'avais aussi commandé je l'avais également commandé la Florence blanche à pois marine ou pois noir, pois marine il me semble. Mais en fait devant elles ont une bande qui fait le retour en fait de la couture de devant, et je trouvais qu'on voyait que ces bandes, comme c'est transparent le blanc, je trouvais qu'on voyait que ces bandes qui revenaient devant et je trouvais pas ça très joli, donc je l'ai renvoyé. Et la bleu marine me plaisait moins, donc je me suis arrêtée là. Je pense que déjà niveau chemise on est vraiment pas mal parce que c'est vraiment ma pièce préférée chez Cézanne, si vous l'aviez pas compris, c'est vraiment les chemises. Je pense que je suis passée de la collection à l'obsession en fait, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc je vais vous montrer les deux Florence portées. Donc voilà la blush. Alors j'avais un peu peur de cette couleur, d'abord parce que c'est pas le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter. J'avais peur que ça soit terne et que ça fasse pas très joli, et en réalité je trouve que le tissu est vraiment mais tellement joli, c'est délicat et c'est vraiment très beau. Et je pense que je peux très facilement la couper avec une veste en cuir ou voilà, quelque chose comme ça pour lui apporter un petit peu de peps et de côté rock, mais je la trouve tellement jolie. J'aime vraiment beaucoup cette coupe oui, pyjama. Alors là aussi ça taille pas petit, c'est un 36, donc est-ce que j'aurais pu aller sur le 34? Peut-être, je sais pas. J'aime bien être à l'aise et avoir un peu de place, donc le 36 me paraissait bien, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu partir sur un 34. Vous avez une poche qui est plaquée ici, et voilà, je la trouve vraiment hyper jolie. Je vais vous montrer la caramel portée. Et donc voici la caramel. Donc j'ai pas attaché les manches, mais j'adore cette couleur, vraiment je trouve que la couleur est vraiment sublime. C'est une très belle couleur caramel. Après il faut oser, voilà, le côté un petit peu pyjama comme ça, en soie, ça je reconnais que voilà, ça plaira pas à tout le monde, mais moi perso j'adore. Donc voilà pour les deux Florence. Accessoires, j'ai craqué pour une ceinture, le modèle Émile en cuir et imprimé léopard, boucle dorée que je trouve mais super jolie. Donc j'ai pris une taille 80, je savais pas trop si je devais prendre 80 ou 90. Bon, finalement je trouve que la 80 est pas mal. Donc la voilà portée. Je trouve que globalement c'est complètement une ceinture qui vient habiller un look ultra simple, un jean, un t-shirt blanc, une blouse crème. Enfin vraiment, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, là je pense que vous la voyez pas mal. Et je trouve qu'elle est hyper mignonne quoi. Elle est discrète, moi j'aime bien la touche de léopard, mais vraiment discret. J'ai du mal avec du léopard par exemple sur des chaussures, etc. Je trouve ça joli, mais j'ai pas l'habitude je pense. Et du coup j'arrive pas à sauter le pas. Mais du coup, en petite touche comme ça, je trouve ça hyper joli. Sauf que sur moi c'est un tout petit peu plus facile à porter que tout de suite une paire de chaussures. Je me rappelle que j'avais acheté la paire de Andy en léopard. Et elle m'était un peu grande, etc. Je sais pas, je m'y suis jamais faite. Je trouve que ça apporte vachement de volume aux pieds en fait, le léopard. Et du coup, j'ai pas l'habitude et j'ai l'impression qu'on voit que mes pieds quoi. Donc j'adore, mais j'adore sur les autres. Je suis désolée, mais il fait une chaleur à crever.
Donc je fais que me toucher les cheveux, mais parce qu'ils collent et que ça m'énerve. On va terminer les achats Cézanne avec les bottines Léa. Donc que j'ai prises en 38 camel. Donc j'ai beaucoup hésité avec les dorés. Et puis je me suis dégonflée, j'ai pris les camels. Parce que j'avais un peu peur sur les dorés, je sais pas, j'avais peur de ne pas en profiter autant que j'aurais voulu. Franchement, je les trouve absolument magnifiques. C'est la paire de bottines camel, toute simple, parfaite. Bonne hauteur de talon, je crois qu'on est à 7 cm, si je dis pas de bêtises. Talon boîtier, donc super stable. Le cuir camel héritage qui est magnifique, je trouve que vraiment le cuir est très bien réussi. On a un devant rond amande, pas trop rond, pas carré, pas trop pointu, enfin pas pointu, vraiment parfait quoi. La bottine parfaite. Elle est livrée avec donc des petits patins amovibles, etc. Et aussi les cuirs héritage, donc le chocolat et le camel sont livrés avec des petits baumes rénovateurs comme ça. Donc je sais pas si je vais utiliser ça ou si je vais utiliser mon lait habituel. Je pense que j'essaierai celui-là, hein, pourquoi pas. Je vais vous les montrer portés. Donc voilà ce qu'elles donnent aux pieds. Je les trouve hyper jolies, très faciles à porter. Je pense qu'elles iront aussi bien avec une petite robe noire qu'avec un jean. J'aime beaucoup. Je pense qu'elles seront encore mieux quand elles auront un petit peu vécu. Je pense que j'aurais pu partir sur un 37. Alors là j'ai pas de chaussettes donc ça me paraît toujours un petit peu grand. Peut-être qu'un 37 aurait été jouable parce que je trouve que j'ai quand même pas mal de place. Ceci dit, l'hiver j'aime bien porter des chaussettes qui me tiennent plutôt chaud. Donc je pense que ça va les remplir du coup, et au pire sinon je mettrai une petite semelle. Mais je suis toujours entre le 37 et le 38, effectivement je fais un 37,5, donc c'est pas toujours évident de tomber sur ni trop petit ni trop grand quoi. Donc voilà pour les achats Cézanne. Ensuite j'ai fait 2 autres achats, en fait j'en ai fait 3 mais il y en a un qui n'est pas arrivé donc je vous en parlerai dans les résumés de la semaine. Je me suis trouvé une paire de boots, donc j'ai commandé les Jensen de chez Acne sur le site Monnier Frères parce que moi je les voulais en cuir grainé noir et pas en cuir lisse. Et il n'y a plus que là que je les ai trouvés, mais je les ai pas encore reçus donc probablement que je vous en parlerai sur Instagram parce que je suis pas sûre de les garder. Je sais pas si sur moi ça va me plaire, ça va pas faire trop long pied, trop affûté, etc. Que je vous en reparlerai sur Instagram quand je vais les recevoir lundi ou mardi. Je ferai un déballage probablement en Insta Story. Et en attendant, comme je n'ai pas acheté les Chloé qui me plaisaient depuis des années, que j'ai beaucoup hésité, que finalement je trouvais que devant il y avait trop... En fait au niveau de la cheville je trouve qu'il y a trop d'espace et que ça fait un peu bizarre sur moi et ça me fait des grands pieds avec des petites jambes. Enfin je trouve ça à chaque fois que je les essaye, c'est-à-dire je les ai essayés 6 ou 7 fois et à chaque fois je me suis dit non, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis partie quand même sur une paire de chaussures cloutées de la marque Pertini. Alors je ne connaissais absolument pas cette marque. C'est une marque espagnole, il me semble, qui est vendue maintenant au printemps. Ils ont un petit corner au printemps de la Valentine à Marseille. Et je suis tombée sur une paire de boots qui m'a beaucoup plu et qui ne sera pas sans vous rappeler en plus soft, les Givenchy par exemple. Donc c'est des boots qui sont cloutés comme ça. Le cuir est très doux, très souple, très agréable. Et je trouve qu'elles sont pas trop grosses et elles font pas un pied énorme en fait. Donc je les ai trouvées super sympas, je les ai payées 255 €. Et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur, ça donne ça. Je pense que je vais les essayer aussi avec une petite robe, genre ma robe bâche à fleurs, etc. pour voir ce que ça donne. Là aussi j'aurais peut-être pu prendre un 37 mais j'avais envie d'avoir un petit peu d'espace pour mettre une paire de chaussettes. Franchement je les aime beaucoup et je pense qu'elles vont apporter la touche rock qui me manquait l'hiver dernier. J'aime vraiment beaucoup et je pourrais comme ça les mixer entre soit les Acne si je les garde ou celle-là. Enfin vraiment j'aime beaucoup le style. La dernière pièce que j'ai achetée, j'ai craqué sur le cuir mage que je voulais depuis 1000 ans, sans exagération. C'est leur perfecto avec la ceinture comme ça. Alors pourquoi craquer maintenant? Parce que j'avais moins 15% Printania et que surtout j'avais des chèques cadeaux. Donc c'était l'occasion de me lâcher et de le prendre parce qu'il est vraiment pas donné. Après je le trouve incroyable. Il a une dégaine, je trouve folle. Il a un cuir qui est super souple, qui va vivre des années je pense. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit pas trop court, qu'il y ait cette ceinture là que je n'attacherai pas mais que j'aime beaucoup avoir. Et vraiment cette découpe. Alors j'ai pris en 36 malgré le fait qu'il soit très fité parce qu'il va donner. Et que je voulais vraiment quelque chose d'intersaison qui soit très près de moi. En revanche, mon comptoir que j'ai, mon perfecto comptoir qui a des détails moins rock que celui-là, il est plus carré, plus grand, et je peux porter vraiment des pulls avec, même mettre une doudoune plume dessous, ce qui ne sera pas du tout le cas de celui-là, et c'est pas la même utilisation. Ça fait très longtemps que j'avais envie de prendre ce cuir, et ben voilà. C'est chose faite, je le trouve vraiment magnifique. Il est très cher chez Mage, je trouve, et c'est un intemporel qui est
pas soldés ou très rarement soldés, j'en sais rien. En tout cas, à chaque fois qu'il y avait des soldes, il y avait soit plus ma taille, soit plus de noir, enfin bref. Voilà, donc je me suis décidée à le prendre et voilà, j'en suis très contente, je le trouve très très beau. C'est vraiment une pièce assez rock, mais en même temps, ça reste, je trouve que ça reste assez intemporel comme pièce et vraiment le cuir est incroyable. Donc voilà. Donc voilà pour ce haul mode. Globalement, je pense qu'il n'y aura pas énormément d'achats. Alors pour l'automne, c'est sûr, puisque voilà, là je pense que niveau haut, tout ça, j'ai vraiment fait le tour et voilà, je me tâte juste à prendre un jean gris, un jean noir sur Cézanne, le même que celui-là, pour avoir des jeans basiques qui me vont bien, qui sont simples, pas déchirés, tout simple pour aller bosser, je trouve que c'est très bien. Et voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres achats parce que niveau maille, j'ai quand même ce qu'il me faut et j'attendrai les soldes pour des cachemires par exemple si je veux en renouveler un ou deux. Et je pense pas acheter de manteau cette année parce que encore une fois, j'ai ce qu'il me faut. J'avais commandé le manteau de Johnson Prince de Galles chez Cézanne et je l'ai renvoyé parce que je l'ai trouvé assez long. Et j'ai pas eu le coup de cœur attendu que je pensais avoir sur cet article, donc voilà, je l'ai pas gardé. Et globalement, c'est vrai que j'ai pas tellement besoin d'un nouveau manteau, donc je pense pas faire énormément d'achats mode. Les chaussures, ça c'est bon aussi. Je pense pas faire énormément d'achats mode cet hiver. Après, bon, on verra, hein, je peux toujours changer d'avis et avoir des gros coups de cœur. Mais je pense que je vais faire encore un petit peu de vide dressing. J'ai mis quelques pièces déjà la semaine dernière et la semaine d'avant sur mon compte vide dressing sur Instagram. Je vais continuer à alimenter avec des petites pièces comme ça, mais je pense pas qu'il y aura des gros hauls. Voilà, je pense pas, on verra. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.